André Marchand a poussé très loin la technique du macramé et on peut admirer ses œuvres à la boutique Soleil dans le Vieux-Montréal jusqu'au 10 avril. André Marchand est en studio avec nous et France Nadeau l'interroge. André Marchand, Madame Brosseau disait tout à l'heure en parlant de nos créateurs de mode québécois qu'il fallait de nos jours avoir le feu sacré pour être artisan. Comment vous avez-vous découvert que vous aviez ce feu sacré? Oh, c'est par le hasard des choses. Je pense qu'à un certain moment donné de ma vie, j'ai fait une espèce de coupure. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir envie de créer, à avoir envie de faire des choses. Ça s'est vraiment passé comme ça. Puis ça doit être ça, le feu sacré, mais c'est arrivé à un moment donné bien précis de ma vie. Vous avez quand même suivi un long cheminement avant d'en arriver à créer ce que vous faites maintenant. Vous avez été ergothérapeute, vous avez été professeur d'art plastique. Comment avez-vous découvert vous êtes-vous découvert une passion pour le macramé? Oh, en fait, au début, c'était peut-être pas nécessairement une passion, c'est que j'ai découvert à un certain moment donné cette technique et ça m'a beaucoup intéressée parce que j'avais toujours rêvé de faire de la tapisserie. Et en fait, je ne l'avais jamais fait pour toutes sortes de raisons. Et quand j'ai découvert cette technique, j'ai vraiment eu envie de pousser plus loin les possibilités qu'elle offrait parce que ça en offre quand même beaucoup. Mais pourquoi le macramé? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce mode d'expression? Parce que c'est Parce que j'avais peut-être envie, je parle de tapisserie, mais j'avais peut-être envie beaucoup de créer des objets dans l'espace. Et je pense que c'est une technique qui me permettait justement de créer des volumes et d'arriver plus à ce que je voulais que la tapisserie de haute lisse, par exemple. C'est probablement pour ça. Le macramé, ça vient d'où exactement? Quelles sont ses origines? C'est d'origine arabe, paraît-il. On dit que les cavaliers arabes ornaient leur selle de macramé. Ça devait être très beau, j'en ai jamais vu. Donc, vous n'avez pas subi cette influence? Non. Mais ça s'est perdu, évidemment, à travers le temps, et puis ça commence à revivre maintenant. Oui, en fait, ça a commencé à revivre sur la côte ouest américaine il y a certainement plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je pense que je comprends pourquoi ça a revécu là-bas, parce que ce que ça a de fantastique, c'est que c'est une technique de nomade. C'est vraiment... on peut aller n'importe où, en autant qu'on trouve un matériau, on peut s'installer n'importe où, dans une chambre. Si on n'a qu'une chambre, on n'a pas besoin d'un métier ou d'instruments quelconques pour... ça doit être un peu pour ça que... Parce qu'on dit que c'est les hippies de la côte ouest qui ont commencé à travailler, alors vu qu'ils étaient très mobiles. Ce que vous appelez vos fibres sculptées, André Marchand, ce sont en fait des murales et aussi des personnages. Oui, en fait, c'est vrai que ça ressemble à des personnages. En fait, c'est plutôt des sculptures dans l'espace, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des personnages. Est-ce que ces sculptures dans l'espace ont une structure? Au point de départ, oui, presque toujours. Je dois quand même habiller ou partir cet objet d'une forme assez rigide, ça c'est certain. Mais de toute façon, de la façon dont je travaille, avec les nœuds très, très serrés, je crée quand même quelque chose d'assez rigide pour me permettre les volumes que je veux. Quelles sont les fibres que vous employez? Là, pour le moment, j'utilise surtout le jute. Et depuis que je suis revenue au Québec, je me prends d'amour pour plein d'autres matériaux. Comme quoi, par exemple? Comme la laine. Et dernièrement, j'ai utilisé des fibres synthétiques, le viscose, parce que je trouve ça très beau, parce que ça fait un contraste avec le jute, qui est quand même une matière assez mate. Qu'est-ce qui vous permet de donner du volume? Est-ce qu'il y a plusieurs nœuds que vous pouvez utiliser? En fait, moi, maintenant, je travaille qu'avec un nœud, un seul nœud. Et j'ai adopté ce nœud-là parce que c'est celui qui me permet de créer des volumes. C'est un nœud très, très serré, alors ça fait une structure très solide. Et chaque pièce que vous créez, évidemment, est unique. Oui. Est-ce que on a souvent vu
des choses en macramé qui avaient toujours une fonction utilitaire. Est-ce que vous aimez créer des objets utilitaires? Bien, en fait, au début, j'en ai créé des objets utilitaires, comme, je ne sais pas si on a montré, là, j'ai fait une portière. Oui, on l'a vu, oui. Et là, c'est l'objet utilitaire. En plus d'être décoratif, il a une fonction. Mais c'est certain que je m'éloigne de plus en plus de ça. Oui. Ça a été très intéressant au moment où j'ai créé l'objet, mais maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient répétitif. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes allé aussi loin que vous le pouviez avec cet artisanat, ou si vous pouvez aller plus loin encore? Je commence. Vous commencez? Je commence. Donc, il n'y a pas de limite, on n'est pas brimé. Non, je pense pas, parce que je pars de matériaux, je dirais pas inertes, mais je pars de matériaux sans forme. Et à partir de ça, je peux créer toutes les formes. Alors, c'est illimité. C'est comme un potier qui prend de la terre et les formes peuvent se créer à partir de ce matériau-là. Alors, c'est la même chose pour moi. Vous avez vécu en France pendant 5 ans. Et comment est-ce qu'on percevait le macramé? Est-ce que c'était connu en Europe à ce moment-là? Non. Quand je suis arrivée, il y a presque 6 ans maintenant, on connaissait vraiment pas. J'ai été vraiment une des premières là-bas à faire des choses assez importantes aussi. Il faut dire que presque au tout début, j'ai commencé à faire des choses assez importantes, c'est-à-dire dans le volume, hein, parce qu'on voit beaucoup de macramé, des petites choses. Oui, des petites tapisseries. Oui, voilà. Oui. Alors, j'étais vraiment une des premières là-bas. Et comment a-t-on reçu vos choses? Parce que vous avez exposé dans plusieurs galeries. Oui, très, très bien. Très, très bien. Les gens... ah oui, ça vraiment, les gens aimaient beaucoup. Pour aimer, les gens aimaient beaucoup, oui. Ils n'hésitaient pas. Alors, en fait, on pourrait discuter de... On peut aimer et de toute façon, ça peut quand même circuler assez difficilement, mais là, il y a un tas d'autres Circuler facteurs. difficilement, vous voulez dire que ça se vend difficilement? Oui, ça se vend quand même difficilement. Oui. Comment vous expliquez ça? J'explique ça parce que... Oh, il peut y avoir toutes sortes de raisons. C'est sûr que ce que je fais, c'est un travail qui est extrêmement long à faire. Donc, je passe des heures, des semaines à faire un objet. Et ça n'est pas évident pour les gens qui ne connaissent pas cette technique, peut-être? Oui, ça, tous les gens Oui. le reconnaissent parce que si on se rend compte de ce que c'est qu'un nœud et d'avoir à faire des milliers de nœuds pour arriver, les gens s'en rendent compte. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte parce que... Est-ce qu'on n'a pas tendance à bouder un petit peu ce matériau, par exemple? Certainement, certainement. Justement, on Qui n'a pas encore atteint ses lettres de avant noblesse. l'émission de Louise Nivelson qui a été boudée parce qu'elle travaillait avec des bois non précieux. Je pense que... André Marchand, tout ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens à aller voir votre exposition qui se tient jusqu'au 10 avril. C'est bien ça. Merci beaucoup et bonne continuation. Plaisir.